Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Édition spéciale de notre journal télévisé ce soir avec une nouvelle étonnante. Le gène du charme existerait. Oui, c'est du moins ce que laissent entendre de récentes découvertes scientifiques. Très excitant en tout cas. Nous en saurons plus dans quelques instants à propos de cette fantastique découverte. Ce n'est donc pas étonnant si Brad Pitt ou Angelina Jolie sont aussi fascinants pour l'autre sexe. Ils possèdent certainement, eux, le gène du charme. Diddly-diddly-diddly-dum. Boop-boopy-doop. Bien. Oh, bonjour George. Certains biologistes et généticiens le pensaient depuis longtemps, maintenant ce serait une certitude selon la presse internationale. Le résultat, c'est que des cliniques spécialisées se sont ouvertes en Californie, à New York et dans d'autres villes américaines, mais aussi plus près de nous, à Paris et à Londres. Dans ces cliniques, on peut faire vérifier, semble-t-il, si l'on a le gène du charme ou pas. Les files d'attente sont longues, les gens sont prêts à payer des fortunes pour faire analyser leur génome et vérifier s'ils ont le gène du charme ou pas. Merveilleux. Si c'est vrai. Vous imaginez ? Personnellement, je crois que si certains d'entre nous ont le gène du charme, ce doit être évident, non ? Une analyse biologique est inutile. Quoi qu'il en soit, c'est important car beaucoup de monde pourrait être affecté. Il ne faudrait pas que tous les gens qui se précipitent dans les cliniques et payent jusqu'à 10 000 € pour des tests soient abusés. Nous ne sommes pas sûrs de ces prix, mais c'est ce que dit la rumeur. Nous avons en tout cas envoyé immédiatement une équipe de reportage sur la piste du gène du charme. Nous avons découvert qu'il existe un projet de recherche soutenu par la Commission européenne qui s'appelle Charming. Ce serait lié à de l'imagerie médicale. Aucun doute, c'est lié à la recherche du gène du charme. J'attends le reportage de notre équipe d'un moment à l'autre. Tout cela se passe en direct de la rédaction du journal. Vous vous en rendez compte. Merci Caroline, merci. Voilà donc, je reçois à l'instant la séquence de reportage et le commentaire qui l'accompagne. Découvrons-le ensemble, si vous voulez bien. Voyons ce que cache cette histoire de gène du charme. Charming est un projet de recherche financé par la Commission européenne. L'acronyme Charming signifie en anglais « Components for Highly Advanced Time-Resolved Fluorescence Microscopy Based on Non-Linear Glass Fibers ». Le but du projet Charming est donc de développer de nouveaux composants pour les techniques d'imagerie médicale, en particulier l'utilisation de la fluorescence et de microscopes à haute résolution liés à de nouvelles sources laser. Le projet Charming est un consortium de 7 groupes de recherche et entreprises en Europe. Les différents composants développés dans ce projet incluent de nouveaux lasers semi-conducteurs, des fibres optiques spéciales et certaines fonctions optiques sur ces fibres. Le principe de l'imagerie par fluorescence est basé sur l'illumination d'un échantillon par une source laser. L'échantillon va absorber cette lumière et réémettre à une autre longueur d'onde. C'est un phénomène bien connu dans la nature sous le nom de fluorescence ou phosphorescence. La fluorescence est un phénomène beaucoup plus rapide que la phosphorescence. L'imagerie par fluorescence résolue en temps exploite cette propriété de la fluorescence et requiert des lasers impulsionnels. Lorsqu'une impulsion laser frappe l'échantillon, le phénomène de fluorescence se produit sur un temps limité. Il est enregistré par un détecteur ou une caméra pendant un certain temps. Si une nouvelle impulsion est envoyée sur l'échantillon et que l'on acquiert l'image de la fluorescence un peu plus tard, l'information captée sera différente. Par exemple, on verra moins de molécules fluorescentes la seconde fois, puisque le phénomène aura commencé à s'évanouir. En répétant l'expérience avec des enregistrements à différents moments, l'expert sera en mesure de discriminer les différentes molécules ou identifier par exemple la présence d'une tumeur cancéreuse. L'imagerie par fluorescence est utilisée en milieu médical et permet aujourd'hui aux médecins d'établir leur diagnostic, la présence d'un virus ou d'un marqueur associé à une protéine qui peut être identifiée par ce type de technique. L'information complémentaire à laquelle donne accès l'imagerie par fluorescence résolue en temps augmente les possibilités d'isoler différents éléments, cellules, protéines et molécules dans un échantillon. Cela améliore de manière significative l'image obtenue et affine le diagnostic médical.
Nous avons montré un schéma simplifié de l'imagerie par fluorescence résolue en temps. En réalité, dans le projet Charming, le procédé est un peu plus compliqué puisque l'on fait une image point par point et que l'on reconstruit l'image 2D ensuite. Le résultat est une cartographie précise des différentes molécules dans l'échantillon. C'est un projet formidable. Et maintenant, je suppose que la séquence de reportage va nous expliquer comment ces techniques sont utilisées pour découvrir si le gène du charme existe ou pas. Je me dis qu'au fond, il n'existe peut-être pas. Voyons la suite du reportage. Le but de Charming, c'est de développer de nouvelles solutions laser pour différentes techniques d'imagerie, comme la fluorescence résolue en temps et la super résolution. Charming n'a rien à voir avec l'éventuelle détection d'un gène du charme. Par exemple, les composants fibrés pour la génération de secondes harmoniques ont été démontrés à l'échelle du laboratoire, mais pas encore intégrés au niveau des systèmes. Cette technologie de pointe sera convertie dans de futurs produits. C'est là le but. Le projet regroupe les partenaires suivants. Le Centre de recherche optoélectronique de l'Université de Southampton au Royaume-Uni, les sociétés allemandes Nanoplus et PicoQuant, l'entreprise française X-Fiber, Acreo à Stockholm en Suède, Fork en Russie et Multitel à Mons, Belgique, le coordinateur du projet. Charming est soutenu par la Commission européenne en son 7e programme cadre, à la fois pour soutenir l'innovation dans les sciences médicales et pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne. La technologie est prometteuse. Les nouveaux systèmes d'imagerie que Charming est en train de préparer pourront trouver une application santé dans la vie de chacun. D'autre part, ils permettront de développer l'emploi en Europe en créant de nouvelles activités, résultat des fruits de la recherche. Charming. Et alors, c'est tout ? Et le gène du charme alors ? Ce projet Charming n'a rien à voir avec le gène du charme. Ça veut sans doute dire que si le projet n'a rien à voir avec ça, c'est que le gène du charme n'existe pas. C'est vrai qu'il faudrait être un idiot pour croire de telles fariboles et payer une fortune en laboratoire pour une analyse bidon. Gène du charme. Trêve de plaisanterie, le projet Charming est un projet de recherche très sérieux qui regroupe des laboratoires de pointe dans l'Union européenne et en Russie. Si vous voulez en savoir plus sur les perspectives de ces fascinantes recherches, vous allez sur le site qui s'affiche sur l'écran en ce moment. Vous y trouverez toutes les explications bien réelles et les perspectives de santé publique et d'emploi que le projet implique. Bonne lecture. Audio Jungle.